Et donc, c'est un spécial Star Wars pour célébrer 1 an et quelques jours de la parution du premier film de Star Wars. Parce que des mordus, il y en a. Danny, ça n'est un. Ça fait combien de temps que tu t'intéresses au phénomène Star Wars? Depuis le début. 42 ans environ. Il a l'air jeune comme ça, mais non, sérieusement. Donc, tu connais tous les personnages. Tu collectionnes aussi? Les livres. Les livres? Je m'occupe d'une section livres et d'une section jeux vidéo sur notre site Internet, qu'on va parler tout à l'heure. On va en parler tout de suite. C'est quoi ton site? C'est quoi le nom du site? C'est Site Clan. Site Clan, OK. Ouais. Puis vous avez combien de membres dans ce site-là? C'est pas des membres, on est à peu près 12 dans l'équipe. Qui gère le site, là? C'est ça, on a beaucoup de sections. Comme par exemple? Jeux vidéo, l'univers étendu, les livres, on a des nouvelles, on a des collections, on a un jeu de rôle, on a... C'est du monde donc qui suivent, qui suit le monde de Star Wars. Exactement. OK, parle-moi un peu de ta passion maintenant. Les jeux, ça fait longtemps que tu étais dans les jeux vidéo. Oui, ça a commencé quand j'avais 10 ans, mes parents ont acheté ma Atari 2600. Et puis... Je pense qu'on a des images de ça, on va jeter un coup d'œil là-dessus. Avec... C'était quoi le jeu en question? C'est Empire Strikes Back, c'était le premier jeu qui est sorti en 1982 de Parker Brothers. OK, on a des images justement. Regardez la résolution, c'était incroyable. On parlait même pas de 2D, c'était du 1D et demi. Exactement, avec des pixels de 1 cm de... Mais on a passé des heures là-dessus pareil, on ouais. s'est amusé follement. Je pense que c'est le jeu que j'ai joué le plus dans ma vie. Puis on avait même vraiment l'impression d'être fait partie de la gang. Exactement. OK, ça donc, c'est... C'était la première vague des jeux, qui étaient les jeux de console Atari, ColecoVision et télévision. Là, on vient de changer d'air, le premier shooter, c'est Dark Force. Ça, c'est un peu genre le jeu Doom ou Quake 1 qui est sorti un petit peu avant ça. C'était fortement inspiré par Doom et par Quake. Exactement, c'est un shooter, tu as une mission à faire, tu shoots tout ce qui bouge, carrément. C'est ça. Mais au niveau graphique, c'était quand même bien rendu pour le temps, oui, pour le temps. Il y a eu une suite Jedi Knight qui était encore plus populaire, je crois. OK. Puis on pouvait acquérir des pouvoirs dans la force et on avait un sabre laser, etc. Ce qui est intéressant avec ces jeux-là, c'est que ça se trouve encore, par exemple. Les gens peuvent fouiller, c'est ça, sont pas chers. Tu vas faire un tour, tu trouves ça normalement en bout d'allée, quelque part, pour 15$, 10$, et même 2 pour 10$ des fois. Celui-là, c'est quoi? Je le vois mal. Ça, c'est X-Wing, je pense. X-Wing TIE Fighter, ça, c'était la vague des simulateurs. Ça a commencé avec X-Wing, il y a eu TIE Fighter, qui avait une histoire par exemple, la grosse lacune, c'est qu'il n'y avait pas de multijoueur. Non, c'est ça le problème. Là, le monde, je ne sais pas s'ils se sont plaints, quelque chose que ça est revenu avec X-Wing vs TIE Fighter, qui était carrément juste multijoueur, il n'y avait pas d'histoire, c'était juste des missions simples. Ils ont fait un expansion pack parce que le monde, justement, il se plaignait, il s'est rendu trop multijoueur, puis plus assez... Mission. Exactement, parce que le monde aime ça être dans une histoire. On voit Force Commander, ça a commencé les premiers jeux de stratégie avec Rebellion, qui était pas mal statique. C'était plus de la diplomatie, on se battait, on conquérait les planètes, tandis que celui-là, c'est plus à la... Battlezone, un peu, avec des caméras que tu peux être au sol, plus reculé. C'est quand même bien. On était vraiment plus plongé dans la mission. Ça, tu contrôles l'armée de l'Empire ou des rebelles. Je me trompe-tu en disant qu'il y a eu une espèce de période noire à un moment donné dans les jeux? Ça a été comme... De 85 à 91 à peu près, il n'y a eu aucun jeu. Probablement que l'engouement est tombé. Les fans vieillissaient. Les films, c'était fini. C'est resté dans le fond de nous autres, mais je veux dire, à un moment donné... Mais avec l'engouement du film, ils ont sorti d'autres jeux. Oui, il y a eu une vague épisode 1, là, il y a peut-être 9 jeux d'épisode 1 qui ont sorti. Il y en a qui s'en viennent. Un très important, il y a Star Wars Online qui va être, je pense, un des gros jeux. Combien de personnes vont jouer en même temps? Ça, c'est un peu comme EverQuest, c'est-à-dire plus que 1000 personnes par partie en même temps. C'est un jeu qui probablement va être à prix un peu modique, mais il y a un abonnement mensuel pour pouvoir jouer sur le serveur qui va être géré par Sony. Puis c'est pas LucasArts qui crée le jeu, ça va être Varen, ceux qui ont fait EverQuest, donc peut-être que... À suivre. Exactement. Ben, tu nous tiens au courant là-dessus, et tu restes là. On va faire un tour du côté du top 5, et je rappelle que vous devez voter pour le plus beau des costumes ce soir pendant l'émission sur le chat, gênez-vous pas.